Je suis très content de recevoir à nouveau le général Faye, directeur de l'IDS, après l'avoir reçu au mois de janvier. On s'était rencontrés au mois de janvier pour jeter les bases d'une collaboration entre l'UCAD et l'IDS. Comme vous le savez, l'IDS a été créé récemment, il y a à peu près 2 ans. Et en plus des formations qu'ils offrent dans le domaine de la sécurité, ils font également des formations académiques. D'où la pertinence de ce partenariat. Parce que nous avons énormément de ressources à mutualiser. Du côté de l'ICAD, pour les services, en particulier la bibliothèque, mais également les normes et les standards académiques qu'on pourra partager avec eux. Mais du côté de l'IDS, mais les moyens de l'armée. Parce que les gens ne se rendent pas compte que au niveau de l'armée, on ne fait pas que de la sécurité, on fait beaucoup de choses. L'armée a un service de génie qui est très réputé. Et la collaboration entre l'UCAD et l'armée ne date pas de maintenant. Je crois que tout le monde sait que à la fac de médecine, c'est-à-dire la faculté qui nous accueille aujourd'hui, une bonne part des enseignants sont de l'armée, y compris le médecin personnel du président sortant, le professeur Mbeng, mais beaucoup d'autres professeurs, Mme Tchernodien, Magaï, qu'on côtoie tout le temps, mais on ne se rend pas compte qu'ils sont de l'armée. La relation ne date pas de médecine. Alors, la partie santé est la partie la plus visible. Et je crois qu'il y avait une demande au niveau de l'UCAD pour élargir ce partenariat. Et mutualiser, comme je l'ai dit, en offrant ce qu'on a, mais également en essayant de voir comment on peut bénéficier des ressources extraordinaires qui existent au niveau de l'armée. Très peu de gens savent que l'Internet a été découvert par l'armée. N'est-ce pas? Je me trompe? Monsieur Meir? Et il y a énormément de choses qu'on peut partager. Mais évidemment, nous, on est dans le domaine public. Tout ce que nous recevons, nous le mettons dans le domaine public. L'armée, c'est la grande muette. Mais malgré cela, nous pouvons trouver, et nous avons trouvé, et à chaque fois que le besoin s'est fait sentir, des moyens de collaborer, de mutualiser nos ressources, de développer nos synergies. Et je crois que ce partenariat avec l'IDS est à mettre dans ce cadre. Et même sur les questions de sécurité, je crois qu'il y a, nous, économistes, des conclusions que nous sommes appropriées, mais qui viennent aussi des recherches qui ont été entreprises par les services de sécurité. Par exemple, il y a une métrique que nous comprenons très bien dans le domaine de l'emploi des jeunes. Et beaucoup d'économistes ont fait des recherches pointues dans ce domaine. C'est la relation entre la proportion des jeunes dans une société et la probabilité d'avoir des turbulences dans cette société. Et c'est une première conclusion qui est venue de la CIA, ce n'est pas venu des universités, c'est venu de la Central Intelligence Agency. Maintenant, il y a beaucoup d'universitaires, de chercheurs qui ont pu développer, et les gens ont revisité beaucoup de révolutions qui ont eu lieu en Russie, en Turquie, pour voir que dès que la part de la jeunesse atteint 20% de la population totale, les risques de turbulence s'amplifient. Juste pour dire que malgré les mandats qui ne sont pas forcément les mêmes entre l'université et l'armée, il y a beaucoup de plages de convergence à partager dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la formation, et je suis très content que l'armée ait mis en place l'IDS avec l'État du Sénégal pour se dédier à la formation. Alors, donc, l'UCAD est tout à fait ravi d'engager cette collaboration avec l'IDS. Alors, je sais qu'il y a Bodjan et le point focal de l'UCAD au niveau de nos partenaires de l'armée, au niveau du CHEDS, mais également au niveau de l'IDS. Et il travaille avec eux dans beaucoup de domaines,
notamment la préparation des mémoires, la mise aux normes académiques de certaines formations et ainsi de suite. Et nous avons vu que ça fait très vite, entre janvier et maintenant, la première réunion et la réunion de suivi d'aujourd'hui. Et nous espérons qu'on pourra très rapidement signer la convention et engager la collaboration. Moi, général, c'est juste ces mots que je voudrais vous donner la parole. Mesdames et messieurs les membres du corps professoral, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, messieurs les officiers, en ma qualité de directeur général de l'Institut de défense du Sénégal, il me plaît tout particulièrement de prendre part à cette cérémonie de signature de la convention de partenariat liant l'Institut que je dirige à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette convention a pour but principal de définir les modalités d'organisation et de délivrance du diplôme du master en stratégie et défense de l'UDS. Pour une première convention du genre, conclue avec une université publique, le choix de l'université Cheikh Anta Diop se justifie pleinement, car étant un temple du savoir dont la renommée dépasse largement les frontières du Sénégal, cadrant ainsi avec la vocation internationale de l'Institut de défense du Sénégal. Vous l'avez dit, monsieur le recteur, l'Institut de défense donc, a 2 ans d'existence, puisqu'il a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 2 décembre 2021, pour relever le défi de la formation de nos cadres militaires. En effet, compte tenu du besoin accru de disposer d'un encadrement de qualité induit par la montée en puissance de nos forces armées, la création de ce creuset de formation se posait avec acuité pour fournir à nos officiers un enseignement militaire supérieur adapté à nos réalités de défense. Dans un contexte international marqué non seulement par l'émergence de menaces protéiformes, mais également par les vicissitudes enregistrées au niveau de la géopolitique mondiale, notre pays se devait de disposer de capacités militaires en adéquation avec nos objectifs de sécurité nationale. Après 2 ans, la création de l'IDS a montré toute sa pertinence au regard du nombre d'officiers formés et de la qualité de l'enseignement militaire supérieur dispensé à nos futurs élites militaires, et ce, conformément à la vision stratégique de Monsieur le Président de la République. À ce titre, l'Institut de défense comprend 3 entités que je voudrais rappeler ici, que sont l'école d'état-major, l'école supérieure de guerre et le centre de doctrine. Permettez-moi de vous décrire brièvement leurs différentes missions. L'école d'état-major a pour mission de former des officiers aptes à occuper des fonctions dans un état-major en temps de paix, en temps de crise ou en temps de guerre, et à participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix. Certains officiers sont présentés étant professeurs ou officiers responsables au niveau de l'école d'état-major. La deuxième entité est l'école supérieure de guerre, qui a pour mission de préparer des officiers supérieurs à partir de commandants, lieutenants-colonels, colonels, déjà diplômés de l'école d'état-major, à assumer des responsabilités de commandement et de direction au sein de leur armée ou service d'appartenance. Les organismes et états-majors interarmés ou multinationaux et à tout autre poste où s'élabore ou s'exécute la politique de défense. Enfin, la troisième entité est le centre de doctrine, qui a pour mission de contribuer au développement des études et de la recherche du niveau opératif et stratégique en matière de défense et de sécurité. Je tiens à préciser qu'au niveau de l'école d'état-major, comme au niveau de l'école supérieure de guerre, ces 2 établissements sont ouverts à l'international, puisque nous recevons des stagiaires de la sous-région, des pays frères amis, et nous avons des échanges avec des stagiaires de l'école de guerre de Paris.
Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs, membres du corps professoral, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, Messieurs les officiers, cette convention que nous allons signer dans un instant concerne spécifiquement l'École supérieure de guerre. Elle permettra la mise en place du programme de formation du Master en stratégie et défense, qui sera dispensé à l'IDS tout en étant habilité à l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'UCAD, si je ne me trompe. La signature de cette convention avec effet immédiat donnera l'opportunité à la 3e promotion de l'école de guerre, celle qui est en cours, de pouvoir bénéficier en fin de scolarité de ce diplôme, ce qui sera une première depuis la création de notre institut. Parallèlement, les 2 promotions précédentes qui avaient suivi les mêmes enseignements et les mêmes standards pourront obtenir ce master sous réserve de certaines conditions. Permettez-moi, avant de terminer mon propos, Monsieur le recteur, d'exprimer mes sentiments de profonde gratitude à vous et à votre personnel, mais également au professeur Bodian pour vos engagements tout au long du processus d'élaboration de ce partenariat. Mention spéciale au corps professoral, au personnel administratif de l'UCAD qui ont travaillé d'arrache-pied à la concrétisation de ce projet. Enfin, je tiens à réitérer mes remerciements et toutes mes félicitations au directeur de l'enseignement académique de l'Institut de défense du Sénégal. Je veux nommer le professeur Yaya Bodian, qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce partenariat. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence dans la décision, qui est notre devise. On ne tue, on ne déshonore pas, qui est la devise des armées.